Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Sabrina Ouazani à l'occasion de la sortie du film d'action Kali sur Amazon Prime le 31 mai prochain. Un revenge movie à gros budget. Bah dis donc, c'est l'heure du déj. Grave. Un revenge movie à gros budget tourné au Brésil, ultra prenant, dans lequel Sabrina campe Lisa alias Kali, une ancienne agent des forces spéciales qui part en quête de vérité après l'assassinat de son mari dans une sombre affaire de corruption. C'est un bête de film français et ça fait trop de bien, je le dis avec le cœur. Mais tu sais, on a envie d'avoir des films de ouf comme ça, l'américaine. Ouais, trop bien. Ah ouais, tu devais être tellement contente. Quand t'as eu le rôle. D'abord, je suis trop contente que tu me dises ça parce que d'abord, c'est mes premiers retours de spectateurs. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc ouais, bien sûr. C'est trop bien d'entendre ça. Moi, c'est sûr que quand Julien Seri est venu me proposer le personnage de Lisa, de Kali, tout de suite, ça m'a excitée. Ah ouais. J'ai eu peur à la fois parce que peur quand même, encore une fois, du regard des autres et donc du public français. Pas de décevoir. Non. Moi, je sais que je vais tout donner et que je vais faire en sorte que ce soit crédible et que, voilà, je vais me donner le moyen d'être la meilleure Kali possible. Mais en revanche, c'est surtout la réception du public, en fait. Tu vois, faire un film d'action où le genre est très, très marqué, où on a une mise en scène qui va pas à moitié, qui va franchement sur des choix bien tranchés, une colorimétrie très, très claire, un Brésil, j'allais dire magnifié, mais le Brésil est magnifique de toute façon, donc des paysages à couper le souffle. Et donc, un personnage comme ça de femme puissante, forte, fonceuse, entière, libre. Et ça dérange, hein. Ça dérange, qui ne demande l'autorisation à personne pour faire ce qu'elle a envie de faire. C'est marrant parce c'est quelque chose qui dérange. Et donc, un personnage principal féminin dans l'action, en action, dans le genre de l'action, c'est quand même particulier. Je m'étais un petit peu essayée à ce genre avec Kung Fu Zora de Mabrouk El Mechri. Et pour les gens, c'était déjà compliqué d'accepter de recevoir un film comme celui-ci avec tout ce que ça comporte parce qu'on parlait des violences conjugales, etc. Tu l'as ressenti dans les commentaires? Oui, il y avait... évidemment, mais tu sais, c'est comme le rap. C'est comme le rap, une rappeuse, c'est plus compliqué pour une femme que pour un rappeur. On voit Shay qui a des paroles très crues, elle se mange mais toute la misogynie de la terre. Alors que les mecs, ce qu'ils disent dans leurs paroles de rap, c'est affreux, c'est atroce, et sur leur ego trip, parfois ça va tellement loin. Et en même temps, tu te dis, ok, c'est le style de la musique, c'est le genre de la musique, on va pas te juger pour ça, on va prendre celui qui l'aime, il écoute, celui qui aime pas, il écoute pas. Mais Shay, elle a même pas le droit de faire, elle doit rentrer dans les rangs des petites femmes, de ce qu'on attend de nous. De ce qu'on veut de nous. Et non, en fait, c'est une femme forte qui a une plume bien aiguisée, qui demande l'autorisation à personne. C'est ce que j'aime. Et pour moi, sans comparaison, mais malgré tout, Lisa, c'est aussi ce genre de femme entière qui, comme tu l'as si bien dit, est en quête de vérité et donc de vengeance, qui a perdu l'amour de sa vie, qui se pose énormément de questions, qui a un sens de la famille, un sens de la loyauté, de la fidélité qui est très très important chez elle. Et donc effectivement, interpréter ce rôle, je savais que c'est pas aussi simple, que forcément il y aurait peut-être beaucoup plus de visibilité ou de facilité pour le spectateur à regarder un film avec un personnage principal masculin pour un film d'action. C'est plus facile, c'est plus entendu, c'est plus logique pour eux. Donc moi, je suis là pour ouvrir les portes, pour défoncer même les portes et pour dire qu'on a besoin de l'autorisation de personne pour être qui on est et pour faire ce qu'on a envie de faire. T'as trop raison. Et pour aborder ce sujet-là et ce thème-là et aussi ce genre-là. Tu vois, vraiment, pleinement, on n'y va pas à moitié. Tu vois, je sais que moi j'ai à peu près 20% d'écoute masculine et les gens qui m'écoutent, les mecs qui m'écoutent, ils sont charmés parce qu'ils sont ouverts d'esprit là-dessus. C'est plutôt à destination de ceux qui ne m'écoutent pas. Mais il y a une réalité, les séries sur Netflix par exemple ou sur Prime, parce que là on a avec Prime, quand c'est une héroïne, on pense tout de suite que c'est une série de meufs. C'est grave, hein. C'est chaud quand même. Complètement. L'homme est le genre neutre. Mais oui, mais exactement. L'homme est le genre neutre. Et du coup, on a tellement grandi avec ça dans la tête que finalement,
on en vient à se poser des questions quand on voit une femme à l'affiche, mais encore une fois, encore plus dans un genre comme celui-là. Et on devrait triste, pas. Hein. C'est triste, on devrait plus en 2024 se poser ce genre de questions. Et moi, je devrais pas chercher, me poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas à interpréter ce personnage. J'ai la chance, moi, d'avoir grandi avec des parents qui m'ont porté, qui m'ont apporté beaucoup de lumière et beaucoup d'amour, et surtout une maman qui m'a toujours répété que rien n'était impossible. Hyper intéressant. Tu vois, et ça, du coup, ça m'a aidé, même si j'étais confrontée pas mal de fois au regard jugeant et lourd de certaines personnes quant à mon métier d'actrice, quant à mes choix d'actrice, quant à mes capacités ou mes velléités à être actrice. Et donc, et heureusement que j'avais cette petite phrase qui faisait toujours écho dans ma tête pour me dire j'ai besoin de l'autorisation de personne, je fonce, j'aime, on m'offre l'opportunité, allons-y. Je prends ce que j'ai à prendre et surtout, je fais ça avec passion. Mais t'en serais pas là, je pense. En plus, toi, t'as été découverte très jeune. Je pense que si t'avais pas eu l'amour d'une maman qui te dit tu peux tout faire, je pense pas qu'on puisse s'autoriser aussi jeune à rêver pour soi, quoi. Ouais, bah en fait, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, c'est la vie et le bon Dieu qui m'a vraiment ouvert la porte et le champ des possibles et qui a crédibilisé encore plus les mots de ma maman. C'est-à-dire qu'effectivement, entre ma mère qui me dit ça, mais le croire, le vivre, c'est autre chose. Et donc, moi, jamais je me serais permise de rêver à être actrice. Jamais. Parce que jamais j'aurais pensé que c'était possible. Je suis pas une enfant de la balle. J'ai grandi au 4000 à La Courneuve. Rien ne me prédestinait à être actrice de près ou de loin. Donc, tu vois, j'y pensais pas. Et quand ma mère, elle me dit c'était pas possible, moi, je te dis la vérité, je le prenais comme, ok, je suis autant capable. Je vois pas pourquoi quand on est à l'école, on va séparer les garçons des filles, on va faire 2 groupes. Bah, moi, je suis capable de courir aussi vite qu'un garçon. Je suis capable de faire autant qu'un autre. Je suis capable de porter autant qu'un garçon. Et encore plus quand t'es enfant et adolescent. Après, les corps se transforment et c'est encore différent. Mais tu vois, il y avait d'abord ce truc-là qui s'ouvrait pour moi quand ma mère, elle me disait ça. Et puis après, finalement, j'ai le destin, j'ai la vie, j'ai le bon Dieu qui m'a amené ce premier casting, ma maman qui en est la source, ce casting, L'Esquive, mon premier film et puis la suite de ma vie, quoi. C'est fou. Qui m'a fait croire en cette phrase et qui m'a permis de continuer de rêver à plein de choses, à des choses différentes, parce qu'on est aussi dans un pays qui a et c'est drôle, encore plus dans mon métier qui est censé être le métier de la créativité, de l'imagination infinie. Et finalement, on se retrouve dans un métier et dans une société où on fait vite l'amalgame, où on nous colle vite des étiquettes, où on nous met vite dans des cases. Bien sûr. Donc, c'est quand même toujours une petite bataille pour se dire non, je suis libre et je suis capable autant de faire ça que ça. Mais justement, là, sur la leçon, on parle des petits échecs de la vie et qui nous apprennent, qui nous tirent vers le haut, qui nous font aussi parfois changer de chemin à un moment où ça devait se passer comme ça. Toi, dans ta vie d'actrice, t'as dû lutter pour ouvrir des portes et t'as connu, j'imagine, des galères liées... Ouais, en fait, j'ai évidemment connu des échecs comme tout le monde, et c'est important de le dire parce qu'en plus, encore plus avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on voit un petit peu partout, on a l'impression que les autres ont une vie parfaite, mais elle est jalonnée d'échecs pour tout le monde. Et moi, effectivement, je fais partie d'un métier d'échecs presque. Ouais, c'est dingue ça. Tu vois, c'est incroyable parce que c'est maso en fait. Mais oui, parce qu'à la fois on pense toujours aux strass et paillettes, et au moment où je suis là, où j'ai la chance d'être là en face de toi pour présenter ce merveilleux film qu'est Kali, et donc j'ai la chance de faire une interview, d'avoir cette visibilité là, et donc d'avoir été prise, d'avoir fait ce film. Mais il y a tous les autres rôles pour lesquels on m'a dit non. Des rôles aussi où moi j'ai dit non, donc ça peut être des échecs pour des réalisateurs qui ont pensé à moi et moi finalement je me vois pas dans ce rôle, ou des castings que je passe et pour lesquels j'y ai mis toute ma foi, toute mon envie, tout mon désir, tout mon talent. En tout cas, j'essaie de le mettre au service du rôle que je m'apprête à interpréter là pour un casting, et puis après finalement c'est non. Comment tu fais pour retrouver de l'énergie et de la force après un non alors que t'as vraiment tout donné, et pire que ça, que t'y croyais? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que ça m'a aidé de passer derrière la caméra. Tu vois, de devenir réalisatrice, ou parfois, tu sais, en tant qu'actrice, tu fais passer les castings
aux autres qui vont arriver. Tu vois, à ceux qui vont jouer tes amis, ton frère, ta sœur, etc. Bah, c'est plus facile pour eux d'avoir l'actrice qui vient leur donner la réplique plutôt qu'une nana ou un mec qui est derrière sa caméra, qui lit sa feuille et qui dit le texte mal et toi, tu dois être dedans et tout. Donc, en tout cas, c'est souvent ce que je propose. Et en fait, cet exercice-là, je l'adore. Et donc, pouvoir donner la réplique à d'autres personnes qui passaient, eux, le casting. Toi, t'as la sécurité, tu sais que t'es déjà prise, donc t'es dans une autre énergie. Eux, les pauvres, tu les vois en train de flipper. Et en fait, tu te rends compte que parfois, tu vois des acteurs qui sont tous formidables, qui sont, pour certains, incroyables, d'autres qui sont un peu moins bons, d'autres qui sont forcément meilleurs, mais que la différence, elle va se faire dans la vision du réalisateur et pas forcément sur ta capacité à interpréter ou sur ton talent. Être de ce côté-là, je voyais des actrices, je me disais, putain, elle est géniale. Oh, elle aussi, elle est super. Oh, le truc, à la fin, le réalisateur, il dit, ah, mais moi, j'ai préféré la troisième. Et tu te dis, ah ouais, mais je comprends. Je vois. En fait, ça colle mieux au personnage, ça colle mieux avec mon énergie. Et donc, ça veut pas dire que les deux premières, elles étaient mauvaises. Tu vois, ça veut juste dire qu'elles correspondaient. Ça te fait prendre du recul. Qu'elles correspondaient pas au personnage, tu vois, qu'elles correspondaient pas à la vision du réalisateur. Et donc, déjà, pour l'ego, c'est un peu différent. Et puis, du coup, bah, le champ des possibles, et des possibles, évidemment, échecs, mais aussi des possibles victoires, réussites, bah, ça s'ouvre et finalement, il est infini. Donc, bien sûr que sur le moment, l'échec, il peut faire du mal, il te casse son énergie, tu te dis, OK, à quoi bon? Et puis ensuite, t'as d'autres histoires qui viennent te transcender, d'autres personnages que t'as envie d'interpréter, d'autres messages que t'as envie de faire passer, d'autres rencontres avec des réalisateurs ou réalisatrices qui vont tout d'un coup te bousculer. Et donc, ça redonne foi. Et donc, je pense tu vois, en étant passé par plein d'échecs, plein de non, forcément. Enfin, tu vois, c'est dit non pour un oui, presque, ce métier. Énorme. Et pour une actrice qui réussit comme toi. Ouais. En plus. Grave. Ouais. Et bah, forcément, je pense qu'avec le temps, d'abord, tu finis par transformer ces échecs en opportunités. Ok. En opportunité de te remettre en question, en opportunité pour te perfectionner. Trop intéressant. En opportunité aussi pour te dire, OK, j'ai pas été prise pour ce film, mais ça m'a permis quand même de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre humaine, de rencontrer, tu sais, moi, j'ai déjà eu un réalisateur qui m'a pas pris. Mohamed Hamidi, je passe le casting pour son premier film qui s'appelle Né quelque part. Je suis pas prise pour le film et j'étais dégoûtée parce que c'était un sujet qui me parlait, ça parlait de l'Algérie, ça parlait de ton pays d'origine, de nous les enfants d'immigrés, comment ça peut être difficile, t'as le cul entre deux chaises, tu sais plus comment te situer. En France, on te considère comme étranger, à l'étranger, on te considère comme un Français, enfin comme un immigré, donc c'est compliqué. Et donc j'ai passé ce casting, j'étais dégoûtée de pas faire le truc et tout, j'étais triste, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et puis quelques années après, il m'appelle pour faire La Belle Équipe, un film sur le foot avec Cadmerad, Alban Ivanov. Il m'appelait pour faire un autre film qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. Et donc finalement, tu dis, OK, le gars, j'étais pas son rôle, j'étais pas l'actrice qu'il lui fallait pour interpréter ce rôle et pour raconter l'histoire qu'il a envie de raconter là, dans Né quelque part. Mais pour autant, je suis restée dans sa tête, je lui ai plu et il a pensé à moi pour d'autres films. Donc, ce que tu penses être comme un échec cuisant ou un truc où ça y est, c'est foutu, on pourra pas revenir en arrière, t'as l'impression que tu vois tout noir ou en tout cas, il y a aucune lumière à récupérer, à prendre de cet échec. Bah, finalement, quelques années après, tu te rends compte que la vie, elle en a décidé autrement, que ça t'a servi, que ça t'a apporté, que t'as appris plein de choses. Tu vois, là, je t'ai donné le bon exemple de Mohamed, mais hyper intéressant. Il y en a d'autres qui m'ont jamais rappelé, hein, tu vois. Mais aussi. Et on les emmerde. Voilà. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant pour plusieurs points. Le premier, tu le dis très justement, c'est pas la fin de l'histoire, en fait. Non. Il y a toujours des pages et on n'est pas à la fin ni d'un chapitre. Complètement. Et puis après, tu sais, il y a aussi un truc, c'était une phrase que ma mère, elle me disait en arabe et elle me disait, rien n'arrive pour rien. Et donc, en fait. Ça se dit comment que je la retienne? Je vais la dire mal, donc je te la redirai. Je vais me taper un bad buzz. C'est moi qui vais me faire taper un bad buzz, donc c'est moi. Je me préfère même pas m'aventurer là. mais tu vois où en fait, c'est comme mon père quand il me dit, enfin, tu vois, il y a un truc où en fait, du coup, chaque échec, chaque opportunité ratée, chaque rendez-vous raté, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui t'attend, c'est qu'il y a mieux qui t'attend derrière. C'est comme quand parfois je me presse en voiture, mon père il me dit, vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Waouh. Tu vois? Putain, c'est puissant, hein. Et ouais, tu vois, mes parents, ils sont pleins de, de belles phrases qui me suivent. C'est comme dans les ma vie mecs, et qui tu me sais, servent. à chaque rupture, t'es là, oui, et tout, mais il y a une porte qui se ferme, mais pour que tu trouves mieux derrière, mais c'est une complètement. bénédiction. Voilà. Et ben voilà, tu vois. Et donc ça,
entre ce que m'a dit mes parents, ce que mes parents m'ont répété toute mon enfance et mon adolescente, plus ma foi, j'avoue, qui joue beaucoup. Ouais. Ma foi, le fait de me dire tout est écrit, c'est le destin, c'est le bon Dieu qui sait pourquoi j'ai pas encore d'enfant à 35 ans, pourquoi je suis pas ceci, pourquoi je suis pas cela. C'est des trucs c'est des questions existentielles qui peuvent faire beaucoup de mal parfois. Je vis les mêmes, comme beaucoup, tu vois. Et finalement, en fait, tu dis, mais le bon Dieu, il sait mieux que moi, en fait, ce qu'il a prévu pour moi. Et je pense qu'il y a ça aussi qui m'apaise vachement, tu vois, qui m'apaise beaucoup. J'avoue que ça joue. Qui donne un sens aussi. On a tellement besoin de trouver du sens dans tout ce qu'on fait. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis le Covid, d'ailleurs, ça a beaucoup aidé les gens à se dire, en fait, je crois que je dois trouver un sens et en tout cas... faire en sorte d'en avoir un dans tout ce que j'entreprends. Ouais, complètement. Et puis le Covid aussi l'a permis de s'essayer à des choses. Ouais, c'est vrai. De trouver des nouvelles passions, ou des passions enfouies ou endormies, tout d'un coup, de se réessayer à ça, de voir le plaisir, la joie que ça te procure et de se dire, OK, maintenant, faut que j'installe ça dans ma vie, d'offrir de nouveaux challenges, comme tu l'as dit, et donc trouver un sens. Et ça, pour moi, c'est les bonnes choses qui sont ressorties du Covid. Il y a d'autres choses qui sont moins sympas. L'enfer. Mais tu sais, on essaye d'oublier, et on va terminer là-dessus, malheureusement. J'aurais trop aimé continuer. Ça va trop vite. Mais je te jure. Ah ouais, ça va trop vite. Surtout les belles paroles de tes parents, moi, j'ai envie de les noter. Ils sont trop philosophes, tes parents. Ouais, j'ai de la chance. En vrai, c'est ce genre de petites phrases là qui a l'air de rien que tes parents te répètent pendant des années. Ouais. Genre, ma mère dit toujours à chaque jour suffit sa peine. Complètement. Et puis un jour, tu sais, ça te percute. Complètement. Alors qu'enfant, t'es là, ça va et tout, tu vois. Non, ça me donne des frissons ce que tu dis parce que complètement, il y a un moment où ça finit par résonner en toi. Ouais. Ce genre de phrase. Et j'adore et ça fait tellement du bien en fait finalement aussi parce que aussi dans les échecs, surmonter un échec, se relever d'un échec, c'est aussi savoir correctement s'entourer. Tu vois. Et donc vivre un échec, c'est très personnel, c'est très intime parfois. Mais finalement, quand t'es entouré de bonnes énergies, de gens qui te tirent vers le haut, de gens qui te disent t'en es capable. C'est pas parce que là t'as raté. Tu sais, mais c'est comme la phrase de j'ai perdu une bataille mais pas la guerre. De ouf. C'est pareil. Encore une. Tu vois ce que je veux dire? Encore une phrase philosophique qu'on aime. Mais tu vois, de se dire, OK, moi, quand j'ai ma grande sœur, j'ai des gens autour de moi qui me disent, OK, Sabrina, c'est que c'était pas fait pour toi. Ou tant pis. Ou qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que tu retires même de cet échec amoureux? Effectivement. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que tu as à réparer? Qu'est-ce que tu dois soigner? Sur quoi tu dois travailler? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Tu vois, retenir des leçons de nos échecs. C'est pour ça, en tirer des leçons et créer des opportunités, s'en servir comme des opportunités. Pour moi, c'est une belle leçon et c'est une belle manière d'avancer dans la vie. Ouais, et puis c'est ça qui fait que tu grandis en tant qu'humain. Complètement. Tu sais, il y a des gens qui se contentent de vieillir, en fait. Ouais. Et puis de se laisser porter. Ouais. Tu vois aussi. Quand tu dis vieillir, il y a aussi ce truc de se laisser porter. J'ai pas l'impression que ce soit ton caractère du tout. Non. T'es quel signe? Sagittaire. Ah, t'es très honnête. En amitié, t'es très fidèle et très honnête, complètement, c'est ça? Complètement. Et moi, je tiens fort à ma liberté. Taureau. Je connais moins bien les taureaux. Attention. On est l'un des meilleurs signes. Avec les Sagittaires, évidemment. Évidemment, le duo. Ouais. Merci beaucoup. J'aurais adoré parler encore avec toi. C'est passionnant. Complètement. C'était trop bien, trop agréable. Vraiment. Bah, tant mieux alors, parce que je t'ai entendu dire que l'interview d'avant, c'était une bête d'interview. Ouais, j'étais en là, c'était Brésil, pas Brésil, tu vois. Donc on est des thèmes et je devais dire Brésil, pas Brésil. Donc c'était autre chose. Là, c'était plus profond. Là, je t'ai fait taffer un peu. Non, mais j'aime bien. C'est un beau moment, tu vois, et j'essaie quand même de faire toujours de faire le parallèle avec mon personnage, avec les points communs que je peux avoir et les points qui sont très loin qui m'appartiennent et qui sont très loin de Lisa, l'échec, quand tu perds tout, la raison, comment t'avances. On aurait pu parler aussi de la vengeance, de ce que ça nous procure, est-ce que c'est raisonnable ou non, est-ce que les c'est revanches, bon ou non, la revanche, la colère, comment tu gères ça. C'est intéressant, mais en même temps, c'est toute la profondeur de cet échange et de ton podcast qui m'invite à avoir envie de parler de ces sujets-là, mais ce sera pour une prochaine. Ouais, pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Avec plaisir. Regardez Kali à partir du 31 mai. Ouais, et j'ai hâte d'avoir vos retours. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Ouais. Ça va, hein, les méchants. Non, bon, les méchants. Allez faire du sport. Et ouais, exactement. Allez faire du sport, laissez-nous tranquilles. Ouais. On se comprend. Allez vous occuper. J'espère que cet épisode vous a plu.
Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.